À première vue, l'espace numérique semble uniforme. Le même blanc, le même bleu, le même code qui façonne nos interfaces. Mais derrière cette apparente uniformité se cache une diversité de pratiques. Pourquoi ne pas déplacer le curseur de notre souris vers d'autres territoires de l'Internet et essayer de comprendre comment d'autres envisagent leur expérience numérique? Suivez-moi à travers la route de la soie numérique et sautez avec moi dans l'Internet iranien. Si vous rentrez Iran et Internet dans votre moteur de recherche, voilà ce que vous obtenez. Depuis nos connexions à haut débit en Europe et aux États-Unis, c'est comme ça que nous nous représentons l'Internet iranien. Pourtant, ce n'est pas exactement ce que j'ai observé sur place, même s'il est vrai que la censure façonne l'expérience de l'utilisation de l'Internet en Iran. Revenons un peu en arrière. C'est à la fin des années 90 que l'infrastructure de l'Internet se met en place en Iran. Ses débuts sont liés à l'importante diaspora iranienne, qui a accéléré l'adoption des emails comme moyen de communication. Mais ce désir d'une communication rapide ne s'est pas arrêté là, puisque les Iraniens se sont également emparés des blogs, notamment grâce à la plateforme de blogging en farsi Persian Blog. Ils sont toujours aujourd'hui la 4e plus grande communauté de blogueurs au monde, loin devant la France. Actually, we created a platform that permitted Iranians to use Persian language easily. Blogger was easily available for everyone, but Unicode compatibility and Persian language and Persian community around Blogosphere was not available there. And the Persian blog was somehow phenomenal because the Unicode compatibility and easiness of creating templates in Persian, right to left templates and everything right to left and Persian was somehow attractive at that time. En fait, la société iranienne est bien plus connectée que ce que l'on imagine. Parfois c'est troublant et pas si éloigné de notre Internet occidental. Ils ont les mêmes appareils, même si les leurs sont achetés dans de faux Apple Store, la même fascination pour les selfies et les mêmes espaces de travail collaboratifs, avec des startups évaluées à plusieurs millions de dollars. Tous ces éléments expliquent pourquoi la population iranienne est l'une des plus numériques de la région. And I think it's that feelings and cultures the Iranians have that made them one of the biggest internet penetrational people in the Middle East. Internet est partout en Iran et certaines applications sociales comme WhatsApp, Viber et Line sont particulièrement populaires. D'une certaine façon, Internet et le numérique sont les parfaits exemples de la mondialisation. Le même code est utilisé partout. La seule différence apparente dans le cas iranien serait l'infrastructure du réseau, qui serait d'une qualité moindre. Cette lenteur du réseau m'est familière. Elle m'a rappelé l'Internet qu'on connaissait en Europe il y a quelques années. C'est comme revivre ces moments où charger des vidéos sur YouTube prenait une éternité, et où l'Internet sur mobile commençait à peine. Ok, soit. Hormis cet Internet poussiéreux, nous aurions donc affaire au même web, avec ces mêmes interfaces que l'on soit en Iran ou ailleurs. Internet serait alors un espace parfaitement homogène et Facebook, rien d'autre que le plus grand pays au monde. Eh bien, pas tout à fait. La légendaire culture perse a désormais une nouvelle dimension qui lui est propre, la culture numérique iranienne. Commençons par l'environnement numérique. Celui-ci provient en grande partie du site Café Bazar, l'équivalent iranien de l'App Store. On y trouve des applications plutôt classiques, mais certaines sont propres à la culture iranienne, comme celle-ci, qui vous propose d'analyser vos rêves. Toutes ces applications sont en farsi, le langage parlé par les Iraniens et qui repose sur l'alphabet arabe. L'utilisation de cet alphabet est problématique, puisque le code des ordinateurs, celui-ci, fonctionne à partir de l'alphabet latin. Les programmeurs iraniens ont fait ce qu'ils ont pu pour s'adapter à cette situation. Mais ces problèmes de compatibilité expliquent pourquoi l'Internet iranien, avec ses interfaces tortueuses, ressemble parfois à un bazar.
Dans cet environnement numérique où le code fait loi, se balader sur l'Internet iranien, c'est un peu comme flâner dans le bazar. Il s'agit d'une navigation web tortueuse, rythmée par des liens hypertextes qui déportent, surprennent et rendent l'immersion numérique moins contraignante. Putting much more content everywhere compared to standard German websites or like advertisements or whatever. I always have the feeling it's like overflowing with information. En poursuivant notre navigation dans l'Internet iranien, on trouve parmi les applications les plus téléchargées des applications religieuses. Elles facilitent la lecture et l'étude du Coran. I use Shahabi Darshab. The difference between Sunni and Shia. If I want to have all of these, ebooks and papers I have in my little cell phone, religious application is in my religious application folder. Mais au-delà de cet aspect pratique, les relations entre le numérique et la culture islamique ne sont pas toujours faciles. La loi coranique, qui organise la société iranienne, est stricte, surtout quand il s'agit des relations entre hommes et femmes. Les réseaux sociaux ont complètement modifié la façon de vivre l'amour et la sexualité dans ce pays traditionnel. Dans une société où la plupart des écoles et universités ne sont pas mixtes, et parler dans la rue à une personne du sexe opposé est plutôt rare, les réseaux sociaux ont ouvert une nouvelle fenêtre d'échange. Sans autre espace physique pour se réunir, les Iraniens se retrouvent dans des groupes privés, où le flirt est possible. L'une des formes de parade amoureuse pour la génération YouTube est la sérénade en farsi. Certains se risquent même à essayer des sites de rencontres, qui sont bien évidemment censurés, mais qu'il est possible d'utiliser à l'aide d'un VPN. À ma grande surprise, j'y ai découvert un nombre considérable d'hommes et de femmes, pour qui chatter à l'ombre des réseaux sociaux n'a rien d'une fantaisie, puisqu'il s'agit surtout d'une question de sécurité. Notre navigation dans l'Internet iranien touche à sa fin et certaines questions demeurent en suspens. La société iranienne sera-t-elle capable de faire sa propre révolution numérique ? La data pourra-t-elle être le nouveau pétrole iranien ? Rien n'est moins sûr. En revanche, ce qui est certain, c'est que l'Internet est une technologie globale qui génère des cultures locales.